Bonjour à toutes et tous. L'article que j'ai écrit pour cette pleine lune du 19 avril 2019 est un peu plus long que d'habitude. J'ai donné plus d'explications sur notamment les lunes noires, l'amas planétaire donc en Capricorne dont on parle depuis longtemps déjà, mais donc avec Saturne, Pluton et la queue du dragon, et les effets dévastateurs dans nos vies relationnelles. Je vais donc parler lentement pour arriver jusqu'au bout sans souci. Et juste avant, donc je vais vous donner le message qui m'a été remis, un message supplémentaire à transmettre qui m'a été remis au travers le Yiking. Donc à travers le Yiking, donc j'ai un jeu qui s'appelle bien sûr le Yiking, qui a été fait sous forme de cartes divinatoires par l'auteur, donc c'est une femme, qui s'appelle, alors excusez-moi pour la prononciation parce que je n'ai pas l'habitude, donc je vais faire de mon mieux. Chao Tsiu Shen. Alors ça s'écrit C-H-A-O-H-S-I-U, plus loin Shen, donc C-H-E-N. Voilà. Alors il y a noté derrière le petit livret, né à Taïwan, a grandi sous l'influence du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme, qui sont à la base de sa connaissance et de sa compréhension profonde des philosophies et de la sagesse chinoise. Elle a étudié la musique à Vienne et à Salzbourg et a composé des œuvres musicales pour la télévision. Chao est également un peintre célèbre dont les œuvres sont exposées dans toute l'Europe. Donc dans le jeu de cartes, le Yiking que j'ai entre les mains, c'est elle qui a fait toutes les illustrations, bien sûr. Elle parle 5 langues et a écrit et illustré 35 ouvrages, voilà, parmi lesquels nombre d'essais et de nouvelles sur la sagesse chinoise. Ces livres ont été traduits en 14 langues. Donc voilà, tout est dit. Donc moi je vous lis le message du Yiking. Et ça va tout à fait avec l'article, donc pas de hasard. Hein. Le bonheur. Dirigez les gens avec douceur et compassion, mais conservez votre force morale et vos ressources. Donc l'explication en quelques lignes. Montrez-vous aimable, mais restez fidèle à vos principes. Défendez vos opinions, mais ne vous obstinez pas. Traitez les gens de manière amicale, sans les flatter. Vous aurez alors le grand plaisir de nager dans une eau rafraîchissante et pure. Restez à l'écart des colporteurs de ragots. Leurs discours peuvent paraître amusants, mais au bout du compte, ils ne feront que vous détourner de votre chemin. Éloignez-vous des personnes malveillantes. Vous éviterez les problèmes. Voilà pour le message supplémentaire. Et maintenant, donc, je vais lire l'article que j'ai écrit pour cette pleine lune, pardon. Excusez-moi. Donc, je l'ai appelé Karma, le grand ménage, avec un point d'interrogation. Pas encore d'exclamation. Donc, nous avons un T carré avec formé par Pluton, Saturne
la queue du dragon qui est au carré du Soleil et Uranus d'un côté en Taureau, et de l'autre côté donc la Lune qui est en Balance, pardon. Donc il y a une opposition et deux carrés. Alors, faire la lumière sur le passé avec un point d'interrogation. Faire un nettoyage karmique, démêler les filaments émotionnels déstructurants. C'est la pleine lune et c'est la pleine lumière réclamée par la plupart d'entre nous sur les affaires qui nous ont malmenés ces dernières semaines. Pour beaucoup, la période d'avril 2019 est un mois de vérité, mais surtout un mois de guérison karmique. Dur et doux moment à venir ensuite. Dans les premiers temps, c'est dur. Ensuite, donc je reviens sur Saturne-Pluton, la queue du dragon carré à la Lune. C'est la clarté qui ne vient pas d'elle-même et qu'il faut aller chercher. Un travail minutieux, consciencieux et lent, somme toute, mais il faut le faire. Oser s'aventurer et retrouver seul ou à plusieurs, entre parenthèses, tout dépend des personnes impliquées et de la problématique à débattre, fermez la parenthèse. Parfois, il s'agira de faire seul une mise au point sur nos actes, intentions, motivation, réaction, attachement, colère, doute, nos amertumes, nos regrets, nos remords, nos soifs de justice, entre parenthèses, qu'est-ce qui se cache derrière, donc cette soif de justice. Alors, revanche, vengeance ou désir de loyauté, avec un point d'interrogation, bien sûr. Fermez la parenthèse. Donc, je continue l'énumération par rapport à la mise au point qu'il s'agit pour nous de faire. Voilà, nos renoncements, nos victimisations, nos soumissions, nos peurs, nos hontes, nos complexes, nos fiertés, nos forces et nos faiblesses. Tout cela est en balance. Donc, il faut pour nous le mieux possible, le plus possible nous appliquer pour faire un rééquilibrage intérieur, yin-yang. Et enfin, avec Uranus en conjonction au Soleil, vient la possibilité d'intégrer les nouvelles énergies pour le cycle qui commence. À noter que Uranus est actuellement au carré de sa position de 1993 à 22,09°. L'aspect carré suggère que nous intégrions maintenant les énergies développées alors, c'est-à-dire en 1993. Il se trouve qu'à cette même position, occupée par le passé, par Saturne, occupée par le passé, voilà, Saturne, Pluton et la queue du dragon sont sur ces mêmes degrés. Quelle est donc la leçon ? Et en plus, ce sont elles, donc les trois éléments du zodiaque dont je viens de citer, donc Saturne, Pluton et la queue du dragon, ce sont elles qui tirent le T carré.
Donc, quelle est la leçon? Corriger nos attitudes et comportements, nous engager avec lucidité dans ce que nous faisons, changer lorsque c'est nécessaire ce qui doit l'être, et ne pas hésiter à nous débarrasser de ce qui nous pèse et que nous gardons pour de mauvaises raisons. Là, Pluton intervient et sacrifie ce que nous n'osons pas lâcher de nous-mêmes. Saturne est là pour apporter les nouvelles formes dont nous avons besoin. Il est vécu en général en peur et sous forme d'insécurité lorsque nous persistons à ne pas avancer. Rigidité, froideur, vous êtes figé dans ces énergies de peur. Vous vous enfermez dans des énergies de manque qui évidemment vont prendre forme puisque Saturne, ce sont les formes, les structures de base, les fondations. Et que fait la queue du dragon? Elle remet sur le plat, entre guillemets, ce qui n'est pas encore refroidi et nous repose le tout pour voir si la leçon a été enregistrée. Vous avez déjà vécu la même situation dans cette vie ou dans cette vie ou dans une autre, avant, antérieure donc, ou avant 1993, puisque c'est un autre cycle. Voilà. Peu importe en fait. La leçon principale est être lucide, engagé, créatif et actif de notre vie, et non être un passant passif et endormi, tout juste bon à faire ce qu'on lui dicte. Donc réjouissons-nous de cette réalité karmique. Dans les deux cas, échec ou réussite, il y a leçon, et de toute façon, le nouveau début est déjà commencé. Pensons nos plaies, s'il y en a, et repartons avec la leçon bien apprise pour la prochaine fois, car il y en aura, c'est sûr. Autre élément à surveiller, les lunes noires, car elles vont bientôt entrer en action de façon plus visible avec l'axe du dragon, et donc Saturne, Pluton et la queue du dragon au cours de l'année. Pour le moment, nous avons Uranus, le Soleil, sextile à la lune noire apogée. La lune noire nous invite au dépassement de nos limites instinctives. En sextile, c'est justement un aspect sous lequel nous nous affairons sans difficulté et donc nous aurons tendance à ne pas vraiment porter notre attention sur nos actes et pensées. Là est notre erreur, car nous devons, en tant que créateurs, être conscients de nos actes et pensées créatives surtout. Elles sont l'acte majeur de toute action concrète de notre vie. C'est pourquoi être présent est important. Sur le thème de cette pleine lune, la lune noire apogée est en maison 8 à 28 degrés en Verseau. En Verseau, il s'agira de valeurs relationnelles, fraternelles, de solidarité, de distinction de soi par rapport au groupe, d'individualité, d'originalité, de chaleur humaine, de reconnaissance de l'autre sur un pied d'égalité,
de tolérance, de compréhension et d'acceptation des particularités de l'autre ou de soi dans le collectif. Maison 8. Nous sommes confrontés à notre inconscient, ou plutôt c'est l'inconscient s'adressant à la conscience. Entre parenthèses, donc j'ai noté, c'est pour avoir, donc la façon dont je le présente, c'est pour avoir une compréhension plus imagée, plus facile à appréhender. Voilà, fermez la parenthèse. Donc je reprends. Ou plutôt c'est l'inconscient s'adressant à la conscience en envoyant des messages de peur ou d'angoisse refoulés, enfouis, cachés. Des face-à-face avec nous-mêmes. Nous sommes toujours dans le domaine du karmique. C'est une tentative de nettoyage karmique souterraine. Avec la maison 8, on est symboliquement en contact avec Pluton, maître de la maison 8, actuellement en conjonction, je le rappelle, avec la queue du dragon et Saturne. La queue du dragon étant l'élément porteur par excellence des indices karmiques de notre vie actuelle et toutes les autres. La maison 8 aime les sensations fortes, les émotions fortes. Elle ne se satisfait pas des élans émotionnels tièdes. Elle a besoin d'être au sommet, au paroxysme, à la limite des frontières qu'elle se fixe et veut même le dépassement de celle-ci. En cela, nous avons tous une maison 8 et une planète Pluton dans notre thème. Nous avons donc tous un domaine dans lequel nous recherchons consciemment ou inconsciemment cette transcendance de la conscience. Quand cela est fait consciemment, la planète devient un merveilleux outil bâtisseur et créateur. Dans le cas contraire, je vous donne l'image d'un bolide de course, donc une voiture de course, lancée à pleine allure sur une route, quelle qu'elle soit, bondée ou pas, mais sans chauffeur. Là, évidemment, ça fait du dégât. C'est totalement destructeur, même contre soi. C'est nos limites. D'où l'idée, à nouveau, d'être toujours consciemment engagé dans ce que nous créons, dans ce que nous faisons. Alors, nos aspirations profondes à vouloir changer le monde. Eh bien, acceptons d'abord consciemment de changer notre monde intérieur, c'est-à-dire de nous changer nous, de nous améliorer nous-mêmes en profondeur. C'est ce que nous travaillons de plus en plus consciemment dans cette ère du Verseau. Ces derniers mois, les chakras du cœur ont vibré plus qu'à l'habitude, car nous sommes mis à l'épreuve d'ouvrir notre conscience. Les peines de cœur, les douleurs, les chocs émotionnels de toutes sortes en sont les effets concrets. En contrebalancement, les énergies mal employées provoquent la violence physique, verbale, psychologique, les empoisonnements psychiques, volontaires ou involontaires, etc. Elles aussi, donc ces énergies mal employées, sont à l'œuvre en même temps que les autres. J'ai pensé à vous relire quelques lignes écrites à propos
à ce propos, donc lors de la nouvelle lune du 5 avril dernier, et qui était en rapport avec les lunes noires toujours. Donc voici un tout petit extrait. Alors à propos de la lune noire, donc c'est pas la lune noire apogée, c'est l'autre. Voilà, oui c'est l'autre. J'étais en train de vérifier, donc ce n'est pas la lune noire apogée, c'est ce qu'il y a à l'opposé, l'autre lune noire. C'est l'exigence d'objectivité et de lucidité sans limite. Entre parenthèses, avec la même idée que j'ai fait à propos de Pluton comme un bolide sur la route, mais sans chauffeur. Donc fermez la parenthèse. L'énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle existe, tout simplement. C'est une énergie qui, elle aussi, exerce une forte pression en poussant l'être inconscient d'une manière autoritaire, arbitraire et sans concession. C'est une force libre de tout jugement moral. Entre parenthèses, juste pour la qualifier, pour me faire comprendre. Voilà, fermez la parenthèse. Les lunes noires s'imprègnent de notre culture, ce qui semble bien pour les uns sera vécu autrement pour les autres. C'est pourquoi il n'y a pas de jugement de valeur dogmatique à y mettre. Savoir et comprendre, juste cela. Y porter des critiques avec des jugements de valeur acerbes ou autres, c'est renforcer l'égrégore de haine, de violence, de séparativité. La critique peut être constructive, positive, structurante, conciliante, quand elle est faite dans un but d'ouverture à ce qui nous est inconnu, étranger, mystérieux, nouveau, expérimental. Cette lune noire, donc l'autre lune noire, non pas celle qui est apogée, mais l'autre, périgée donc, n'est donc pas intellectuelle. Elle est irrationnelle et c'est à nous, êtres humains, doués de sens et de qualités magnifiques. Nous, créateurs et magiciens, nous, alchimistes terrestres, de transformer ces énergies en pépites. La lune noire apogée est une sorte d'alarme, une sorte d'urgence, une sorte de réveil imposé que nous devons suivre. Donc voilà pour ce petit extrait concernant les lunes noires. Ensuite, j'ai l'aspect suivant, donc avec Jupiter rétrograde maintenant en maison 5, qui est carré à Vénus en maison 9. Faire émerger des vérités sur des liens émotionnels. Maison 5 et maison 9 du thème de cette pleine lune du 19 avril, c'est l'amour, les sentiments, notre confiance, notre croyance, notre vision de la vie, notre philosophie de vie, nos enseignements face aux épreuves de la vie, ce dont on en retire, ce dont on en retient, nos besoins spirituels et notre forme d'expression, notre créativité, notre sensibilité
et ouverture d'âme, etc., etc. C'est une invitation à explorer nos besoins, à prendre soin de nous, à nous soigner, à changer nos modes de fonctionnement, à rafraîchir nos connaissances, à explorer d'autres formes de spiritualité ou tout simplement les approfondir. Voilà. C'était donc Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 19 avril, pardon, 2019. Je vais un peu trop vite là. Et je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me contacter à mon adresse email qui est jennyvoyance@hotmail.fr. Alors Jenny, J-E-2-N-Y et voyance, donc .voyance@hotmail.fr pour obtenir, si vous le souhaitez, donc une voyance personnalisée et pour toutes les infos que vous souhaitez avoir, sans doute au sujet de cette vidéo ou des autres vidéos que je fais. Vous avez les adresses en dessous de cette même vidéo et en dessous de toutes mes vidéos de toute façon pour des explications plus pratiques. Vous pouvez commenter, liker et vous abonner si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt.